Ok, la team Oscar, vous avez reconnu la voix, c'est Oscar du Camer officiel. Votre youtubeur, même. Voilà, famille, bienvenue à une émission que vous connaissez déjà tous. N'hésitez pas de liker, partager et laisser vos impressions dans les commentaires. Voilà, continuez toujours à mettre vos pays dans les commentaires comme vous le faites parce que moi, ça me plaît de savoir où mes vidéos sont l'habitude d'aller et dans quel pays vous-même vous restez. Voilà, donc, la famille. Merci encore pour votre soutien et merci pour la force que vous m'accordez et merci pour votre temps. Voilà. Et merci encore parce que je suis fier que grâce à mes émissions, vous croyez en moi et vous croyez à ce que je fais. Voilà, ça me plaît vraiment. Continuez toujours à me soutenir. Ok. Bon, la famille a depuis, je peux dire que quoi, bon, 2 mois que j'ai commencé à travailler avec mon oncle qui est un traitant traditionnel. Voilà. Il fait des autres. En fait, il soigne traditionnellement. Ok, et au départ, vous avez cru que c'était la blague. Mais au fur et à mesure que j'ai continué à travailler, vous-même vous avez compris que c'est la vérité. Jusqu'à ce que j'ai décidé de présenter mon oncle. Parce que je savais que si je ne présentais pas mon oncle, vous devez croire que c'est les fakes. Maintenant, j'ai décidé de vous présenter mon oncle. Maintenant, il y a nombreux parmi vous qui sont en train de m'écrire parce qu'ils ont cru à mon travail. Voilà. Et merci encore à tous ceux qui sont en train de m'écrire, que je les mette en contact avec mon oncle. J'espère que vous êtes satisfaits. Voilà. Parce que tous ceux qui se comportent bien sont satisfaits comme il se doit. Voilà. Et merci encore pour les témoignages que vous venez me donner. Parce que à chaque fois que j'envoie quelqu'un, il vient me donner le bon témoignage. Et actuellement, j'ai un téléphone, le 15 Pro Max. Voilà. Que c'est un abonné qui m'a envoyé depuis les États-Unis. Parce que lui, sa satisfaction a été au top. Et tellement qu'il était en joie, il m'a demandé que bon, je peux faire quoi pour toi. Il voulait m'envoyer une caméra. Il a dit que bon, moi je ne tourne pas mes vidéos avec la caméra. Je veux juste un bon téléphone clair. Et là, il m'a envoyé un 15 Pro Max. Voilà, donc je suis d'abord fier parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. Voilà. Et si vous me voyez maintenant comme ça qu'il brille, c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui m'arrangez. Tim Oscarios, quand il vous parle souvent que Oscar du Camer ne fait pas dans la dentelle, ça veut dire que quoi, ce que je dis, c'est ce qui est. Et c'est ça la vérité. Voilà. Tout le temps, je vous dis que j'ai mon oncle qui est traitant. Vous croyez que c'est la blague. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire montrer aux yeux de tout le monde. Voilà. Nous ne sommes pas les traitants, charlatans ou marabouts, bien comme les sorciers. Nous, on traite normalement comme Dieu a décidé qu'on doit traiter. Voilà. Donc, là, comme c'est, je suis à côté de mon oncle. Lui, il va mon oncle. Voilà. Donc, c'est mon oncle ici là qui parle tout le temps. Donc, les produits que vous voyez souvent là, que je fais les produits contre l'infidélité, les produits aussi pour retirer quelqu'un dans la bouteille, c'est lui qui fabrique ça. Donc il fabrique et puis moi il vient pratiquer ça sur vous. Voilà. Bon en fait, aujourd'hui j'ai décidé de lui présenter comme ça devant vous parce que j'aimerais que vous-même vous découvrir que ce que je dis souvent là c'est pas la blague, il ne monte pas, c'est réellement la vérité. Voilà. Donc un caméraman qui est pas d'abord présenter le temple, ensuite on va revenir chez mon oncle, lui-même il va encore mieux vous expliquer dans quoi il fait exactement. Voilà. Donc vous-même vous voyez qu'ici c'est pas les jeux. Voilà. Ici c'est pas la magie, il n'y a pas la magie. C'est Dieu qui traite. C'est un traitant de Dieu. Voilà, donc ici, il n'y a pas la magie, il n'y a pas les mauvais trucs. Voilà, donc quand même, tu regardes. Maintenant, lui-même, parce que ici, là, nous sommes seulement limités sur 2 choses que vous connaissez. Voilà, et il y a ceux qui sont dans les bouteilles qui retirent, et il y a aussi le produit contre l'infidélité, ce que vous connaissez. Bon, il y a aussi ceux qui connaissent, parce qu'il y a ceux qui m'écrivent tout le temps, qu'ils ont les problèmes, et lui, il résout. Voilà, mais maintenant, il va vous dire exactement dans quoi il fait. Papa, bon, tu as mon oncle chéri, hein? Donc aujourd'hui, il est bien vrai que tu n'aimes pas t'afficher. Mais aujourd'hui, moi, je te force de t'afficher. Parce que là, il faut qu'on doit vraiment comprendre que ce que moi je fais, c'est vraiment ça. Hein, papa? Ok. Donc maintenant, tu vas regarder mon public et tu vas leur dire dans quoi tu fais exactement. Ok. Mes soeurs et mes frères, derrière tout ce que mon fils a parlé, je fais dans beaucoup de choses. L'envoûtement, le déblocage, l'accouchement, les gens qui boivent l'alcool qui veut arrêter, et les gens qui fument, ils veulent arrêter, et les femmes qui n'arrivent pas à trouver le mariage, qui sont bloquées, et les hommes aussi qui ont la déception dans leur vie, le problème des couches de nuit, le problème de chlamydia, il y a le problème de non, le fils se parle, parler. Problème d'accouchement, problème de faiblesse sociale, l'hémorroïde,
plusieurs autres qu'on ne peut pas vous expliquer. Mais je coupe seulement un peu pour vous dire que mon fils qui vient souvent vous parler, mais voici en personne. Voilà. Alors, faites tout ce que vous allez faire avec mon fils, ne faut pas avoir peur. Le maître est là. Voilà. Je suis là pour vous. Et n'importe quelle personne qui arrive, qui ne trouve pas la solution ici, c'est que tu ne dois plus trouver une solution quelque part. Voilà. Parce que ici, c'est ici. Ici n'est pas là-bas. Là-bas n'est pas ici. Là-bas n'est pas ici. Alors, nous sommes les number one. On ne boudez même pas. Ne cachez pas vos mal dans vos cœurs. Contactez mon fils. Ouvrez la suite. Voilà, lui c'est moi. Donc il faut père, vous passez par le fils. Voilà. Voilà. Pour me voir, il faut passer par lui. Par moi. Parce que il ne m'affiche pas. Ok, tonton, je vais aussi donner. Il est mes yeux, il est mes pieds. Voilà. Alors, je vous laisse ici. Voilà, tonton, c'est qu'il faut aussi que tu donnes ton nom là-bas. Oui. Parce que mon nom c'est Docteur Suleiman. Docteur Suleiman, comprenez d'abord le nom. Suleiman. Docteur Suleiman. Alors, venez massivement et vous allez trouver une suite favorable. Voilà. Vous ne pourrez pas regretter. Voilà. Même les gens qui sont bloqués, il y a beaucoup qui ont fait le papier qui ne s'en sortent pas. Beaucoup qui cherchent l'enfant ne s'en sortent pas. Beaucoup qui cherchent à être en couple, ça ne marche pas. Homme ou femme, ça ne marche pas. Il y a beaucoup qui ne sont pas, qui travaillent l'argent, mais l'argent finit seulement. Passez là le trou sur sa main. Venez au maximum. Parce que tu sais, dans la vie, tout ce que tu peux faire dans la vie à tes amis, à tes frères, en croyant que peut-être ils sont avec toi alors qu'ils ne sont pas avec toi. Personne ne dort. Parce qu'il y a le mauvais chose dehors. La sorcellerie existe. Et celui qui ne croit pas à la sorcellerie, ça veut dire que toi, tu es déjà mort. Voilà. Et si tu vois quelqu'un qui ne croit pas en sorcellerie, ça veut dire qu'il ne croit pas à Dieu. Parce que tout ça, c'est Dieu qui a créé. Voilà. Les arbres et les herbes. Ok. Bon, papa, les babas depuis beaucoup. Hein. Voilà, maintenant, pour ceux qui veulent te découvrir, ils vont venir te découvrir ici. Mais si je dis que tu vas commencer à parler aujourd'hui, on ne va jamais s'arrêter. Voilà. Donc, il voulait seulement leur donner la certitude que ce que je fais, je ne suis pas là, il ne fait pas dans les trucs des contournements là, ou bien dans les trucs des scams. Quand on vient vous escroquer l'argent sur les raisons, créer certaines choses. Non. Moi, je viens vous certifier que voilà, c'est ici que je prends tout. Voici la source. Et je l'appelle mon oncle parce qu'il a marié ma tante. Voilà, donc ça qu'il appelle mon oncle parce que ça c'est le mari de ma tante. Donc, pour tous ceux qui auront les problèmes là, contactez-moi IB et moi je vais vous donner son numéro. Voilà. Donc, pour tous ceux qui auront besoin d'arriver chez lui, prenez mon numéro, le 659 41 80 54. 659 41 80 54. Voilà. Voilà. Bon, la famille, ici là, on a une jolie dame sur notre plateau. En fait, elle m'a contacté parce qu'elle a soit l'habitude de voir mes vidéos et elle voit tout ce que vous voyez là, comment je retire les gens dans les bouteilles, comment j'ai les produits contre l'infidélité, comment les poisons qui retirent dans le corps des gens et autres. Maintenant, elle m'a exposé son problème. Elle m'a exposé son problème parce qu'elle avait besoin d'une solution. Et puis, j'ai alors dit que bon, il n'y a pas de souci. Et son cas comme cela, c'est déjà propre parce que quand elle m'a expliqué son problème, j'ai envoyé son problème à mon oncle. Et mon oncle a géré. Et actuellement, elle va recevoir son résultat. Voilà. Donc, restez scotchés et concentrés jusqu'à la fin. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Oscar, c'est comment? Ça va très bien et vous? Je vais bien. Voilà. Là, je te vois, tu es un peu... Oh! Allez chez vous. Voilà. Bon, là, je vois comme si tu es un peu l'air timide. Pourquoi tu es timide? Non, juste que j'ai quelques problèmes ce temps-ci. J'ai pas réellement dormi la nuit. Ah, ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord laisser ton problème de côté. Hein? Tu vas d'abord passer par un diagnostic avant qu'on arrive sur tes problèmes. Sur cette terre-ci, là, tout le monde a les problèmes. Tu me suis? D'accord. Voilà. Bon, ton prénom, c'est encore qui? Fallon. Fallon, d'accord. Bon, Fallon, tu vas te placer comme ça parce que là, non, comme ceci, tu regardes la caméra. Voilà, parce que là, il faut que mon public doit voir le charisme que tu as et la beauté que tu as. Ok, et de grâce, essaie aussi de parler plus fort parce qu'il faut que ceux qui nous regardent là-bas doivent bien t'écouter. Ok, Fallon, j'aimerais savoir, est-ce que tu es en couple? Non, pour l'instant, je ne suis pas en couple. Pour l'instant, tu n'es pas en couple. Ok, et pourquoi tu n'es pas en couple? Est-ce que tu étais en couple? En fait, j'ai fait l'enfant avec quelqu'un qui m'a laissé avec l'enfant. Donc, je sais pas trop. Ça m'a tellement déstabilisé. Donc, je ne suis pas en couple pour l'instant. Ah, ok. Donc, si tu comprends bien, tu étais en couple et tu as fait l'enfant avec un homme.
Et le monsieur t'a abandonné l'enfant, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Ok. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que depuis qu'il t'a laissé, tu t'es pas remis en couple? Je ne me suis pas vraiment remis en couple parce que, comme on dit souvent, quand tu aimes ton homme, même s'il vient de partir, tu es toujours là, tu penses à lui. Donc, pour l'instant, je n'ai pas pensé à me remettre en couple. Ok, bon, j'aimerais savoir, est-ce que tu l'aimes toujours? Oui, je l'aime toujours. Ok, est-ce que s'il revient, tu vas toujours l'accepter malgré qu'il t'a quand même d'abord abandonné? Bien sûr, je vais accepter. Tu vas accepter? D'accord. Ok, et ça fait combien de temps qu'il t'a abandonné? On va dire à peu près 2 ans. À peu près 2 ans qu'il t'a abandonné. Ok, et votre enfant à quel âge? 2 ans. 2 ans. Oui. Ok, bon, depuis qu'il t'a abandonné là, est-ce que tu réussis à bien t'occuper de l'enfant? Bon, puisque j'ai ma famille qui m'aide et tout, mais c'est pas facile. Donc, Dieu au contrôle, c'est ce que je peux dire. Ok, bon, est-ce que quand tu t'es mis en couple avec le monsieur, il t'avait déjà présenté à sa famille? Non, pas encore. Il t'avait pas encore présenté? Non. Mais ça veut dire que si je comprends bien, sa famille ne connaît pas que tu es un enfant avec lui? Sa famille n'est pas au courant. Parce qu'en fait, je crois pas qu'il me prenait vraiment au sérieux, mais moi, je l'aimais vraiment. Je sais pas si vous comprenez. Bon, pour l'instant, je n'ai aucun contact avec sa famille. En fait, j'ai jamais eu de contact avec sa famille. Ok. Et est-ce que lui, tu l'as déjà mis en contact avec ta famille? Bien sûr, j'avais dû le faire plusieurs fois. Il connaît très bien les membres de ma famille et ma famille était très déstabilisée lorsqu'ils ont appris son départ, sa fuite en fait. Donc, je sais pas. Et ma famille m'a demandé à ce qu'il doit revenir et que, parce que chez nous, on ne fait pas les enfants au hasard. Lorsque tu fais l'enfant avec quelqu'un, tu es obligé d'être en couple avec ces personnes et ça va aboutir au mariage. Ok. Bon, est-ce que toi-même tu as connu la fuite? Pourquoi ton homme a fui? Est-ce que tu connais le pourquoi il a fui? Oui. Est-ce qu'avant qu'il ne fuit, vous avez eu les problèmes? On n'a pas eu de problème. Il veut tout simplement dire qu'il ne m'aimait pas assez. Je crois qu'il ne me considérait pas normalement comme moi je le faisais. Donc, c'est un peu ça. Oh! Il t'a mené aller à la maison, non? Ok. Tu penses qu'il ne te prenait pas au sérieux, c'est ça? Oui, Bon, c'est ça. est-ce que quand vous étiez ensemble, tu l'avais déjà suspecté avec une autre femme? Donc, tu l'avais déjà vu une femme, comme il te trompe et autres. J'avais eu à le suspecter plusieurs fois, mais comme vous le savez bien, lorsque tu aimes quelqu'un, tu retires tous les défauts et tout, même si c'est que tu vas laisser qu'ils te disent que non, bébé, c'est pas lui, ou bien c'est pas elle et tout et tout. Il y a ci, il y a ça, même si tu vois les preuves, tu vas toujours essayer de te dire que bah, c'est toi la seule personne dans sa vie. Ok. Là, tu nous fais comprendre que ça fait 2 ans qu'il a fui. C'est ça, non? Oui. Ça veut dire qu'à peine tu as couché, lui, si t'a abandonné. Exactement. Bon, est-ce que le monsieur en question, lui, il avait les moyens? Si, il avait les moyens. Il avait les moyens. Oui. Donc, ce n'est pas les moyens. Bah, il me disait peut-être que quand tu as accouché, il a vu que bon, il n'avait pas les moyens pour assumer la grossesse. C'est pour ça qu'il a pris la fuite. Donc, il avait les moyens bien pour garder pour assumer Si, l'enfant. oui, il avait assez de moyens. C'est juste que, sûrement, comme je vous l'ai dit, c'est juste qu'il n'avait pas. C'est pas ce truc-là avec moi, sûrement. L'amour, Oui. est-ce que toi, tu penses? Oui, c'est Bon, ça. est-ce qu'au départ, il t'avait déjà montré quand même l'amour qu'il t'aimait au départ? Oui, au départ, lorsqu'il n'y avait pas encore l'enfant. Quand l'enfant arrive, on va dire que c'est moi qui le forçais parce que même qu'elle avait annoncé ma grossesse, il a dit que moi, on se protégeait toujours et tout et tout. Comment l'enfant peut pas arriver et tout, bah, je sais pas. Ok. Bon, est-ce que réellement, toi-même, dans ton propre cœur, tu penses que cet enfant est son enfant? Dans ta propre conscience, que réellement, cet enfant est son enfant? Ouais, c'est son enfant. C'est son enfant? C'est son enfant. Ok. Bon, le monsieur en question, que toi tu dis que tu l'aimes, laquelle le père de ton enfant, ton homme en fait, il s'appelle comment? Stéphane. Stéphane. Ok. Bon, on ne sait jamais. Monsieur Stéphane, tu peux tomber sur cette vidéo et là, je suis à côté de votre femme. Voilà. Bon, Fallon, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas regarder la caméra et tu vas adresser quelques mots à Stéphane. On ne sait jamais. Il peut regarder cette vidéo, ça le touche un peu l'intérieur et il décide de revenir. Hein? Donc, tu vas regarder la caméra et tu parles sincèrement, tu avances tes paroles. Parce que moi, je sais que moi, mes vidéos sont virales. Ce qui est sûr, monsieur Stéphane va tomber sur cette vidéo. Ok. Bon, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas regarder la caméra et tu vas l'avancer quelques mots. Stéphane, si tu me vois, peu importe où tu es, s'il te plaît, reviens, ton enfant a besoin de toi.
Ok. Et j'ai jamais pensé à être avec une autre personne parce que tu as toujours été présent dans mon cœur. Donc, s'il te plaît, peu importe où tu peux te trouver, si tu es réellement encore en vie, pardon, fais-nous le savoir. Ok. Bon, monsieur Stéphane, j'espère que tu as bien suivi ce que votre femme a dit. Voilà, évoluez. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi ce que votre femme a dit. D'accord. Bon. Là, tu es venu ici aujourd'hui parce que tu as besoin d'une solution. C'est ça, non? Exactement. Voilà. Bon, selon toi, quelles sont les caractéristiques d'une bonne femme? Une bonne femme doit être tout d'abord soumise à son mari et je crois que c'est ça l'essentiel. L'essentiel. Ouais. Ok. Bon, est-ce que tu ne penses pas qu'une femme aussi doit être fidèle? Mais là, tu n'as pas mis la fidélité, tu as seulement parlé de la soumission. Tu peux être soumise, mais la fidélité, c'est le désordre seulement dans le cœur jusqu'à... Non, tu peux être fidèle, mais au cas où tu es infidèle, mais tant que ton mari n'est pas au courant et que tu lui montres que tu es soumise vers lui et tout, il n'y aura jamais de Ça veut dire problème. que tu conseilles une femme à être soumise et infidèle en même temps. Pour moi, une femme doit être soumise et fidèle. C'est ça l'essentiel, la fidélité. Mais quand tu es là fidèle, c'est que si la soumission est à l'intérieur. Mais tu peux pas me dire que tu es soumise, quand il sort, tu me montres comme si tu me respectes trop. Dès qu'il sort, tu peux pas coucher le voisin, tu peux pas coucher mon ami, tu peux pas coucher mon frère, tu pars. Tout ça là, c'est le gâchis. Donc, si tu veux être une bonne femme, tu dois être soumise et fidèle. C'est d'abord ça l'essentiel. Et selon toi là même, que penses-tu de l'infidélité? Bon, moi je pense que l'infidélité, en fait, c'est le fait de ne pas avoir confiance à son partenaire. Donc, si tu es infidèle, c'est-à-dire tu as passé confiance à ton partenaire, je crois que c'est logique en fait. Donc, Ok, bon, est-ce que dans ton passé, dans tes autres relations, tu as été infidèle? Dis la vérité, tu connais que moi, je connais détecter le mensonge. Est-ce que dans ton passé, avec tes autres hommes, tu as été infidèle? je crois que j'ai eu à être infidèle Et deux fois. 2 fois. Et qu'est-ce qui te pousse à tromper ces hommes-là? Bon, c'est pas comme si je n'avais pas assez confiance à mon partenaire, mais c'est juste qu'à un certain moment, j'ai ressenti le besoin de, je sais pas, De tromper. de connaître une autre personne. Ah, de connaître une autre personne. Ouais. C'est pour ça que tu dis. Donc, j'avais que tu comprends, mais tu as souvent trompé. Donc, la tromper, pour toi, c'était un fantasme. Que bon, je vais aussi tromper pour voir un peu ce que ça fait. Disons ça. Bon, est-ce que maintenant tu as décidé d'être fidèle quand tu te mets en relation? Oui, parce que j'ai compris que l'infidélité ne sert réellement à rien et que c'est peut-être que c'est le karma aujourd'hui qui arrive que celui que j'ai réellement aimé me laisse avec l'enfant. Donc, du coup, on va dire que c'est un peu ça. Ok. Bon, est-ce que c'est normal que dans une relation, les partenaires doivent se fouiller le téléphone? Non, Pourquoi ça non? le téléphone. Regarde la caméra, il faut qu'on regarde comment tu dis non. Est-ce que c'est normal que dans un couple, vous pouvez vous fouiller le téléphone? Non. Comment ça non? Est-ce que tu sais que ton nom là, c'est le nom des infidèles? Quand une personne dit un nom, ça veut dire que la personne est infidèle d'office. Le téléphone est personnel. Le téléphone est personnel. Ouais. Non, je connais que le téléphone est personnel. C'est personnel avec les gens de l'extérieur, avec les gens que tu ne connais pas. Mais tu peux me dire que tu es en relation, tu es en couple, tu es marié et tu refuses que ton mari doit toucher ton téléphone. Parce que quand vous vous mettez en couple ou bien en relation, ou bien vous vous mariez, vous formez un. Mais je ne sais pas comment tu dis que le téléphone chez vous, c'est personnel. C'est que tu ne considères pas ton homme. Est-ce que tu caches les choses dans ton téléphone? Non, c'est juste qu'il n'a pas le droit de tout fouiller parce que tu peux pas me dire que tu peux causer un truc peut-être avec tes amis ou peut-être avec ta mère. Ta mère t'a peut-être dit un truc genre ma fille ne peut pas trop avoir confiance aux hommes parce que c'est pas comme si elle ne considérait pas celui avec qui tu es. Mais c'est juste qu'elle te donne encore plus de conseils pour que tu ne tombes pas. Si lui tombe dans le genre de message, elle va se dire que sa belle-mère ne l'aime pas et tout et tout. Donc il faut faire que chacun utilise son téléphone à part. Donc c'est pas comme si j'étais Infidèle? je suis pas infidèle. Bon. Si le monsieur revient actuellement là, il décide de fouiller ton téléphone, est-ce que tu vas accepter? Je vais accepter pour l'instant parce que je veux qu'il revienne. Ah, ok. Bon, moi, tu connais que moi, d'abord, ma spécialité, c'est de faire les tests de fidélité avant de commencer à gérer le problème avec mon oncle. Non. Tu vois un peu? Oui. Moi, ma spécialité, c'est de faire les tests de fidélité. Donc, avant qu'on arrive sur ton problème, je vais d'abord te faire un test de fidélité. Là, c'est mon dernier diagnostic pour voir si réellement tu es vraiment une bonne femme ou pas.
Ça peut faire comme ça, peut-être ton homme t'a même abandonné parce qu'il a découvert peut-être que tu es infidèle. Ou bien il a découvert peut-être qu'en dedans tu as les choses, les trucs, il a fui sans te dire. Donc il faut que avant qu'on arrive sur ton problème, ou bien avant qu'on ait résolu ton problème, on doit réellement voir que tu es vraiment une bonne femme comme il se doit. Est-ce qu'il peut fouiller ton téléphone? D'accord, sans souci. Ok, vous me remettez alors votre téléphone et vous déverrouillez. Ok, bon, là j'entre dans votre WhatsApp. Ok. Ici, voilà les groupes. Bon, famille, ici, elle a beaucoup les groupes d'habits. Tu vas les habits en ligne? Ou bien tu achètes les habits en ligne? Des fois, oui, j'achète les habits en ligne. Ah, ok. Parce que ici, il y a beaucoup les groupes de vente en ligne d'habits. Ici, on voit Audrey. BS Audrey. Ok. Ici, on voit Canada. Canada, c'est qui? Pourquoi tu ris? Canada, c'est qui? C'est un show, c'est un dragueur. C'est ton gars. Non, en fait, Canada, c'est... On m'a dit c'est juste une grande connaissance. Une grande connaissance. Oui. Ok. Est-ce que vous sortez ensemble? Non. Comment je pourrais sortir avec quelqu'un à distance? C'est impossible. Ah donc, la relation à distance, ce n'est pas conseillé. Ouais, pour moi. Ok. Bon, ici, là, jusqu'ici, on ne voit quand même rien de mauvais. Mais la semaine passée, tu as envoyé $50. Ok, ici, on voit coiffeuse, Colette, Antoine. Bon, Antoine, docteur Antoine. Ok, bon, ici, on ne voit rien de mauvais. William et Dima. Ok, ici, vous avez causé les appels vidéo. Fadil. Ok, ici aussi, il n'y a rien de mauvais, famille. Jacques. D'accord. Mais attends, ici, il n'y a pas seulement les hommes qui te draguent. Parce que depuis, il ne voit même pas un dragueur. Hein. Quelqu'un qui te dit même je t'aime et autres, il n'y a personne. C'est quoi? Quand tu dragues en route, est-ce que tu donnes ton téléphone? Ton numéro, autant pour moi. Ça dépend. Je ne donne pas forcément mon numéro à tout le monde, mais... Mais il y en a quand même d'autres qui donnent ton numéro. Ouais, la plupart de mes contacts, ce sont les gens qui ont en fait partagé mon numéro. Ok. Mais ici, il ne voit même pas un dragueur, quelqu'un qui te dit même je t'aime, rien. Ou bien tu supprimes les messages. Non, je ne supprime pas mes messages. Ok. Ok. Bon, famille, là, il a fini de fouiller son téléphone. Je pense que c'est propre. Hein? Je ne sais pas si quand elle cause, elle supprime les messages et autres. Mais jusqu'ici, là, le test de fidélité est propre. Voilà. Bon, maintenant, on va arriver maintenant sur notre but du sujet. Voilà. Ici, là, toi, tu m'as expliqué ton problème. Il y a de cela. Par famille, ça fait une semaine. Hein? Mais les temps aussi, là, désolé pour tous ceux que je n'arrive pas à répondre. Vous êtes tellement nombreux. Mais je vous promets que tous ceux qui m'écrivent là, vous allez avoir ma réponse. Voilà, parce que vous êtes tellement nombreux. Seulement cette semaine, j'ai plus de 1000 messages. Mais je pense que je suis en train de répondre à tout le monde. Voilà. Donc, elle, comme ça, là, c'est depuis la semaine passée qu'elle m'écrit, je donne les faux rendez-vous, Parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent aussi gérer. Voilà. Comme elle l'a constaté tout à l'heure, dès qu'elle finit avec elle, il y a d'autres personnes qui doivent amener chez mon oncle même pour les traitements. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Toi, tu m'as expliqué ton problème. Voilà, et tu es venu chercher la solution. Mais maintenant, il faut que tu mettes aussi mon public, ma communauté, mes abonnés au parfum pour qu'ils doivent connaître le pourquoi tu es venu ici aujourd'hui. Donc, ils doivent connaître ton problème en fait. Voilà. Donc, toi, tu m'as contacté réellement pourquoi? En fait, quand je t'ai contacté, c'est parce que j'aimerais que tu fasses revenir mon homme vers moi. Si je peux dire ça comme ça, le père de mon enfant. Le père de ton enfant? Oui. Parce que chez nous, en fait, on ne lève pas les enfants bâtards. Okay. Pour nous, un enfant bâtard, c'est cet enfant-là qui n'a pas de père. D'accord. Donc, du coup, j'aimerais qu'il revienne. Et je crois que ma famille serait tellement contente de l'accueillir. Ok, donc si je comprends bien, actuellement tu as des problèmes avec ta famille parce qu'on ne connaît pas réellement le père de l'enfant. Exactement. Et on ne veut pas les enfants bâtards dans votre maison. Oui. Ok. Et tu m'as fait comprendre que à cause de ce problème-là, on t'a même chassé de la maison, c'est ça? Qu'on peut même te bannir de la famille.
Parce que Oui. dans votre famille, tu as dit qu'on ne veut pas les bêtes filles et autres. Exactement, mais n'empêche que ma famille continue de prendre soin de moi à distance, mais ils ont dit qu'ils ne veulent pas vivre ça parce que être là chaque fois avec l'enfant va leur rappeler que les filles ont été détournées et tout. Donc, présentement, je vis avec l'une de mes copines. Ok. Je cherche ta copine. Oui, Donc c'est quand tu vas trouver le père de ton enfant que tu vas décider de rentrer à la maison. D'accord. c'est Ok. exactement ça. Bon, si tu es venu chez moi, c'est pas que tu as envie que je dois faire revenir ton homme, c'est ça, non? Exactement. Hein? Exactement. Ok. Bon, moi, tu sais que ton dossier, c'est un dossier traditionnel, pratique en fait. Quand tu m'as exposé ton dossier, il t'a dit que moi, il fait juste les vidéos, comme il vous explique tout le temps. Je fais juste les vidéos. Moi, je ne connais pas trop, je ne connais rien dans la chose là. Donc, quand vous m'expliquez vos problèmes, c'est pour ça que vous mettez directement en contact avec mon oncle. Voilà. Quand tu m'as expliqué ton problème, il t'a dit que je vais aller en parler à mon oncle. Et il t'a aussi donné son numéro, tu l'as contacté, tu as expliqué ton problème, c'est ça, non? Tu as dit ce que tu voulais. Oui. Voilà. Mais maintenant, mon oncle m'a envoyé tes nouvelles qu'il a te dit. Voilà. Bon. Pour dire, il va faire une voyance sur toi. Et je vais te poser certaines questions. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Ok. Bon. Est-ce que tu connais un monsieur qu'on appelle Bidjam? Benjam. Bidjam Bruno. Qui vous a parlé de lui? Non, parlez fort, madame, parce que là, vous parlez doucement, c'est pas bon. Est-ce que vous connaissez un monsieur qu'on appelle Bidjam Bruno? Ouais, je crois que je connais quelqu'un à ce nom. Ah, tu connais quelqu'un à ce nom? Et Oui. tu m'as demandé tout à l'heure que comment j'ai fait pour le connaître. Oui, c'est ça. Ok. Bon, quelle relation existe entre toi et Bruno Bidjam? En fait, à un moment donné, il a fait partie de ma vie. Et je crois que c'était mon ex. Ah, tu crois que c'est ton ex? Ouais. Ok. Bon, j'aimerais savoir, l'enfant que tu portes là, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de... Tu as dit que ton gars, c'est qui? C'est Stéphane? C'est Stéphane. Ok. Bon, l'enfant que tu as là, c'est l'enfant de qui? Dis-moi la vérité. C'est l'enfant de Stéphane. C'est l'enfant de Stéphane. Ok. Bon, là, moi, je déteste le mensonge parce que même si je voulais t'aider, je ne peux plus t'aider. Et ce que je vais te dire, c'est que je suis désolé parce que moi, mon oncle m'a fait comprendre. Parce que tu es surprise que je sache le nom de ton ex. C'est ça, non? Voilà. Moi, ce que je vais te dire, c'est que mon oncle a découvert que l'enfant que tu veux mettre sur le dos de quelqu'un, jusqu'à ce que tu le cherches, jusqu'à ce que tu forces là, hein? Ce n'est pas l'enfant de Stéphane, c'est l'enfant de Bidjam, Bruno. Donc, apparemment, tu étais en relation avec lui. Je sais pas, bon, on ne peut pas dire qu'il est en relation. Vous avez flirté un moment et c'est au même moment que Stéphane te faisait les avances. Mais maintenant, toi, tu as plus été fan de Stéphane pour dire que quoi, tu l'aimais. Et la grossesse est entrée. Et quand la grossesse est entrée, comme tu as vu que tu n'aimais pas Bruno Bidjam, tu as décidé de mettre la grossesse là une fois sur Stéphane. Mais maintenant, Stéphane, comme c'était dans les débuts, il a aussi seulement accepté parce que bon, ça ne faisait même pas à peine une semaine, nous avions d'ailleurs couché ensemble et tu avais endossé la grossesse sur lui. Mais maintenant alors, bon, ce que mon oncle m'a dit, c'est que c'est les choses de Dieu. Peut-être que Dieu l'a retiré derrière ton dos parce que Dieu a vu que... Ton oncle, il est ici présentement. Non, il t'a dit qu'il a fait la voyance depuis et il m'a juste dit ce qu'il a te dit. Non, il a fait la voyance sur moi sans me voir comment. Mais, n'est-ce pas que tu lui as expliqué ton problème au Est-ce téléphone? qu'il a Non, demandé mon constat de... Non, Non. il m'a pas demandé. Attends, quand tu m'as dit que tu voulais le voir, il n'a pas été de son numéro, non? Vous avez causé, non? À ce Mais que c'était sache, pas- tu l'as envoyé ta photo pour qu'il ait fait la voyance, non? Mais Il m'a toi, dit ta que- voyance, tu voulais que... Ta voyance, c'était pour qu'il a te ramené ton gars. Même temps, lui, il a fait sa voyance parce que lui ne supporte pas le faux. Il a décidé maintenant de me dire la vérité, pour te dire que nous, on ne gère pas la saleté. Je dis non. Donc ton dossier est sale. La voyance, c'était sur ça. C'était juste sur le fait qu'il devait me ramener, Oui, te ramener ton homme. le père de mon enfant. Mais- C'était pas... Non, on n'avait pas prévu le truc. Comment il peut fouiller sur ma vie? Mais attends, comprends pas. lui, il ne peut pas travailler sur un dossier qui est sale. Lui, il ne peut pas travailler sur un dossier qui est sale. Non, Donc, comme il a vu que ton dossier est sale, que tu veux prendre la Donc, grossesse... tu m'as fait venir ici pour rien, c'est ça. Non, ce que tu as dit, c'est normal, non? Parce qu'il m'a même fait comprendre que prends l'enfant là, tu peux remettre à Bruno Bidjam. Parce que Bruno Bidjam voulait s'occuper de l'enfant, mais tu as refusé. C'est ma Puis- vie privée. puis tu l'avais fait comprendre que tu es enceinte. Il a dit que ok, il va assumer, tu as refusé. Et tu l'as même fait comprendre que tu as avorté. Et alors que tu as mis la grossesse Vous sur... étiez là quand j'étais en train de faire avec lui. Non, c'est la voyance qu'il a vue. Quelle voyance? Il a vu là ta vie.
Donc c'est pour ça que tu m'as fait venir ici. Oui, Là. non, il t'a fait venir pour te faire comprendre que... Moi, c'est pour ça, tu me dis. Oui, c'est pour ça qu'il t'a fait venir. Donc tu ne peux pas m'aider, c'est ça? Je ne peux pas t'aider dans ce cas-là. Pourquoi? La seule chose que peut t'aider, c'est de te dire que, pas demander des excuses à Bruno Bidjam, il te remet en relation jusqu'à ce qu'il assume son enfant. C'est tout ce que peut te dire. Je ne peux pas. Ah, tu ne peux pas? Ok, moi, on ne peut pas alors. J'ai une autre solution. Non, j'ai plus une solution avec toi et ma mère. Moi, j'ai fini dans... Je ne veux pas être avec lui. Ah non, je te force pour ma mère. Donc, moi, ton dossier est déjà clos. Bon, c'est l'argent Donc, qui c'est ça. On veut que l'argent. C'est l'argent. Non, vous voulez combien? Hein? Vous voulez combien? Même ce que, même d'abord les petits, c'est 30 000 qui t'ont demandé pour qu'on a géré votre cas. C'était d'abord dur. Vous voulez me donner combien? 150. Je n'ai pas besoin de votre argent. Donc, vous avez 150 000 et puis pour me donner le petit argent qu'il fallait qu'on a travaillé sur votre cas, vous n'avez pas pu donner. Le truc, c'était de finir d'abord le travail avant de continuer. Bon, c'est ce que nous te fait comprendre que... Finissons le travail, vous donne combien vous voulez. Nous, on ne peut pas faire en sorte qu'on prend l'enfant, si là, on met sur le dos de Stéphane. Donc, comme il a même fui, laisse-lui la fille, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il fuit. J'accepte que je suis salaud. Tu fais marcher pour rien. Non, c'est un conseil. Je t'appelais pour te donner les conseils, que pas remettre l'enfant à Bruno Bidjam. Il va accepter son enfant. Actuellement, il veut mettre son enfant. Donc, si tu es sage, même tu n'aimes pas remettre son enfant. Tu as une idée des programmes que j'ai abandonnés aujourd'hui pour toi? Non, ça ne me sert à rien. Mais... grâce quand même au programme que tu as abandonné, tu es venu par les conseils, non? J'ai compris, tu vois. Prochainement, je ne peux compter sur toi. Je vais aller voir une autre personne. Non, je m'en fous pas voir. Je vais aller voir une autre personne. Oui, parce que allez voir les autres charlatans là qui vont vous mentir, vous supporter dans le faux. Ce ne sont pas les charlatans. Ok, moi, je finis avec vous, madame. Moi, je vais continuer mon émission, vous pouvez partir. C'est la dernière fois. La prochaine fois que tu vas me voir, tu traverses très vite. Je vais vous voir encore. C'est vous qui êtes fan de moi. Est-ce que moi je suis fan de vous? C'est vous qui regardez mes vidéos, non? Ok, vous avez été prévenu. La prochaine fois, c'est pas avec tout le monde qu'on fait ça. Tu m'as fait dépenser. Bon, rembourse-moi d'abord mon argent. Quel argent? Est-ce que ça manque de l'argent? C'est mon oncle, non? Il faut l'appeler, il va te rembourser. Bon, tu as donné combien? 30 000, non? Rembourse. Oui, prends, va ton argent. Tu crois que nous sommes à 30 000? Donne-moi, attends, hey, viens comme ça, tu connais combien à l'intérieur? On dit que c'est 30 000 qui est ici dedans. Ça t'arrive? Tu connais combien? Ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait ça. Laisse ma mère. Ce n'est pas avec tout le monde. Mais tu me déchires l'argent. Ce n'est pas 30 000, ce n'est pas 30 000. Bon, ce n'est pas 30 000. Voilà ça. Appelle ton nom. Non, seulement même tu es. D'abord les faux billets. C'est quel faux billet? C'est les faux billets ici. C'est les faux billets. Qui veut d'abord ça? Il prend 30 000, c'est 30 000 que je dois donner, non? Malhonnête. C'est 30 000 qu'il prend. Voilà. Je ne veux pas. Ah, tu veux plus? C'est les faux billets. C'est 30 000 qui me. Tu vas arracher mon amour partir avec. Malade. Donc, tu es même comme ça, tu es une menteuse, tu es escroc. C'est choquant. La prochaine fois que tu me vois, tu as dit d'abord t'envoyer le mousson. Quel mousson? Tu as pensé que qui ma mère? Elle dit qu'elle va m'envoyer le mousson. LOL. Elle te dit que LOL. LOL. Regardez-moi dit qu'elle va m'envoyer le mousson. Famille. Donc, comme elle est là, elle me contacte comme ça pour qu'elle aille remettre son mari. Parce qu'elle a envie que son mari doit venir s'occuper de l'enfant. Un mari qu'elle a parti porter la grossesse, venir déposer sur son dos. C'est Dieu qui a fait qu'elle a loupé là dans fuir. C'est lui. Dieu a vu comment il a assumé une grossesse qui n'était pas le sien. Si tu es sage, je prends l'enfant là, pas donner à son vrai père, il va te recevoir. Merde, l'homme veut même assumer, tu es là, tu fuis l'enfant. Ça, c'est même quoi ça? Nous, on fait pas. Notre traitement, c'est pas contre le faux. Hein. Si on voit que votre dossier est sale, on ne vous aide pas. Je vous fais comprendre ça. Si on voit que votre dossier est sale, on ne vous aide pas. Elle va même me déchirer la yangue. Tu connais combien? Voilà. Merci d'abord à mon fan depuis les États-Unis qui a dit qu'il a taire son nom. C'est lui qui m'a envoyé ça ce matin. Voilà, là c'est 150 000. Donc merci encore, boss. Tu te reconnais. Voilà, c'est toi le seul qui m'a envoyé 150 000. Les autres ne me disent rien. Donc tu te reconnais. Tu as dit qu'il n'a pas appelé ton nom. Donc merci encore pour ce geste. Voilà. Coupe-moi la vidéo là. On va la traiter.